Mes chers amis, bonjour, bienvenue pour les énergies de la nouvelle lune du 13, du lundi 13 novembre, et c'est une lune en Scorpion. Alors, j'avais très hâte encore de vous faire cette guidance, parce que c'est la suite de la guidance du portail du 11. On est toujours dans les mêmes énergies, et vous allez voir, j'étais même un peu fâchée contre les cartes, parce que j'ai encore tiré des cartes qui sont identiques. Des fois, c'est un peu fatigant d'avoir toujours les mêmes messages, mais bon. Ce sont les mêmes messages, mais avec des petites nuances. Donc, bon, ça va. Ça va, ça va. La lune, donc, du 13 novembre. Lundi 13 novembre à 10h23. Ce sera le matin. Bon, je suis un petit peu en avance, mais on est vraiment dans cette continuité. Vous savez que le 11 novembre, c'est un portail. Je vous ai fait la guidance. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. On ferme une porte, on ouvre une autre. D'accord? Donc c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. La lune en Scorpion, déjà c'est une nouvelle lune, donc comme tous les mois, nouveau cycle, on remet quelque chose en place. Donc on ferme quelque chose, on ouvre quelque chose d'autre. Donc je vous avais déjà parlé de cette nouvelle page qu'on écrivait, de ce livre qu'on fermait, de ce livre qu'on ouvrait. On est en plein dedans. Et en plus, une lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est celui qui détruit pour reconstruire. Il passe son temps à faire ça en fait. D'accord? Donc, avec un peu de nuance, une nouvelle lune en Scorpion, c'est je ferme mon livre qui ne me convient plus et j'en ouvre un autre. C'est je me déleste de tout ce qui ne me convient plus et je repars sur un nouveau chemin. Voilà, c'est ça. On est dans les énergies du 3 parce que sur l'oracle des 13 lunes, j'ai tiré la carte 33. Sur le tarot, les arcanes majeures, j'ai tiré la carte 12 du pendu. Donc 12, c'est 3. 2 et 1, 3. Et du coup, ils m'ont demandé de prendre 12 cartes aussi pour rester dans les énergies du 3. Le 3, c'est toujours ce 3 de la Trinité, de ce trio. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est l'esprit, notre corps, notre esprit, notre âme. D'accord? C'est ça. C'est ces trois choses-là qui sont réunies, qui font que nous sommes ce que nous sommes. On a un corps, on a un esprit, on a une âme. Voilà. Ces trois choses font que nous sommes là, comme ça, aujourd'hui, sur notre chemin. Et c'est ce corps, cette âme et cet esprit avec qui il faut qu'on fasse avec. Hein. Il faut qu'on fasse avec ce corps qui, des fois, nous pose des problèmes, avec cet esprit qui est l'ego et qui nous bloque, et avec cette âme qui est si riche de toutes ses vies antérieures et qui nous demande toujours de nous dépasser, d'avancer, et donc il faut faire avec ça, avec toute cette puissance qu'on a en nous, parce qu'on a tous cette puissance-là. Et donc on est dans ces énergies-là. Alors pour commencer, je vous lis la carte de l'oracle des 13 lunes, et j'étais super déçue. Je ne saurais pas vous le dire, mais je vous le dis parce que j'étais super déçue en fait. J'ai encore tiré la carte du balai, le balai de la sorcière. Alors ouais, c'est sympa, j'aime bien moi le balai de la sorcière, l'idée de me balader sur un balai, tout ça, ça me convient. Mais c'est au moins la 3e fois qu'on la tire, quoi. Donc voilà. Bon, et puis surtout que je battais les cartes, elle est tombée une première fois, évidemment je l'ai remise, style je l'avais pas vue, quoi. Je suis ouais, bon bah c'est bon, le balai, on le sait, quoi. J'ai rebattu les cartes et là je l'ai tiré vraiment. Donc, je suis bon bah ok, ils veulent le balai, quoi. Donc lisons le balai. Donc je vous lis le balai, encore une fois. Peut-être que moi aussi ça va rentrer à force. Peut-être il y a un truc que je comprends pas, hein, si je tire toujours la carte du balai, hein, qui est la carte 33. 3, 3. D'accord? Le balai nous dit « Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. » Bon, en même temps, on est dedans, hein. Transformation. D'accord? Le scorpion, il détruit pour reconstruire. Alors, ce cher balai, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit « Poussière, poussière, mais attention, il y a parfois des poussières d'étoiles qui amènent aux rêves, à la magie et au miracle. Et moi, balai de sorcière, de magicienne et de fée, je sais très bien percevoir subtilement cette différence.
Alors prenez soin de bien identifier ce que vous voulez de ce que vous ne souhaitez plus. Car de votre vœu naîtra le réveil de l'attraction qui vous propulsera vers vos souhaits. Accrochez-vous, le voyage vous attend. Donc là encore, on est sur la loi de l'attraction, on est sur je construis ma vie, je demande et j'obtiens ce que je veux. C'est presque attention à ce que vous demandez parce que vous allez l'obtenir. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est le réveil naîtra de l'attraction. Donc demandez et vous obtiendrez de toute façon. Pur folklore? Certainement pas. Ce sont les textes païens anciens que l'on retrouve. Ce sont dans les textes païens anciens que l'on retrouve les premières traces du balai de sorcière, celui qui permet de voler, de voyager rapidement dans les autres mondes. Symbole de renouveau, de fertilité et de sexualité, il ne tient qu'à vous de redonner une belle place à votre balai magique. L'histoire raconte également l'usage du balai pour éliminer de son foyer les vieilles énergies et purifier l'air et les lieux afin de préparer à la nuit tombée l'autel des offrandes pour Dame Abonde. Et pendant le début de l'hiver, cette fée descend des autres mondes, voyageant de chaumière en chaumière. Elle apporte abondance et fécondité à tous les habitants en guise de remerciement pour toutes ces victuailles offertes. Avant de partir dans les autres mondes, prenez le temps d'utiliser votre balai en créant un rituel de purification. Vous pouvez également en confectionner un à l'image de votre puissante âme de sorcière. Puis exprimer une intention de libération et de purification en créant de jolies arabesques dans l'air. Chevauchez-les et fermez les yeux. Sentez-vous ce réveil, cette sensation enfouie en vous, mais totalement oubliée? La sorcière qui sommeillait en vous se tient à nouveau prête pour embrasser toutes les richesses inespérées de votre balai artistique intérieur. Alors, envolez-vous. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit à la fois de faire du ménage dans nos foyers. Donc c'est très bien de faire du ménage, de se dépouiller de ce qui ne nous sert plus. Faire du ménage dans nos vies, faire du ménage dans notre corps. Ça veut dire aussi reprenez le sport. Hein. C'est tout à fait là-dedans. On se déleste de la graisse qui nous entoure. On se protège aussi. Et on va le voir à plusieurs reprises. De toute façon, à plusieurs reprises, on nous demande de nous protéger, de nous purifier, de nous délester de tout ce qui ne nous convient plus. Et je l'ai dit, et de nous protéger. Je l'ai dit peut-être? Okay. Les clés de la prêtresse, donc les mots-clés, c'est purification, voyage de l'âme, destination, miracle, rien que ça, abondance et fertilité. Et on a énormément aussi, il y a des grossesses là, il y a des naissances, il y a des grossesses, il y a... donc là, c'est avec l'oracle G que je vous fais le tirage. Le dos de deck, c'est l'homme. La coupe, c'est la femme. On est encore sur un couple. Donc, on a encore un couple. Donc, comme pour le portail, il y a des couples pour qui ça s'arrête. Il y a des couples pour qui ça commence. Il y a des couples pour qui ça s'arrête parce que ça recommence avec quelqu'un d'autre. Voilà. On est vraiment là-dedans. On est sur... le couple est très, très présent. Avec aussi la cigogne, on a ici les enfants. À plusieurs reprises, j'ai les enfants 2 fois. Il y a des naissances, il y a des baptêmes, il y a des choses qui se célèbrent. L'abondance, la fertilité. Et l'abondance, c'est vraiment, vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein. Je vous le redis, attention à ce que vous demandez, parce que vous allez l'avoir. Donc faites bien attention, choisissez bien les mots quand vous prononcez une intention et quand vous écrivez votre lettre d'intention. Parce que vous allez l'obtenir. Avec la carte du balai qui sort pour la 3e fois. Je pense que c'est la 3e fois. Bah oui, 3-3 en plus, 3e fois. C'est histoire de bien ancrer le truc. Mantra sacré. Je fais le vœu de. Donc vous faites le vœu, vous le demandez. Toutes mes prières sont entendues. Toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Bon, bah, que demander de plus, hein, évidemment. Quand j'ai vu, je vous dis, le balai... Ouais, j'étais un peu fâchée, genre, moi j'aimerais bien lire une nouvelle carte, quoi. Mais bon, elle est magnifique, cette carte, quoi. Non seulement on vole son balai de sorcière, non seulement on se délaisse de tout ce qui nous plaît plus, non seulement il nous protège, et en plus, il nous amène l'abondance. Bon, de toute façon, on est toujours dans les énergies des sorcières, hein. On sort à peine
de la fête des sorcières, d'Halloween, de la fête des morts. On est début novembre, hein, donc on est complètement dans ces énergies et on reste toujours dans le scorpion. Donc c'est raccord, quoi. Voilà. Donc c'est l'abondance, l'abondance, l'abondance. Ok? Avec toujours les couples. Hein. On a un truc avec les couples là. Je ne sais pas trop où vous en êtes, mais il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui recommencent et ça bouge pas mal. Hein. Donc l'arcane majeur, c'est le pendu. Alors le pendu, par rapport au message là que j'ai et par rapport à ce que je vois ici, c'est pas le pendu dans le sens on est bloqué, on est arrêté, c'est une situation qui ne bouge pas. Non. Là, c'est il faut qu'on change simplement un regard, une façon de regarder notre vie. C'est juste la façon de voir, d'accord? Le pendule à l'envers. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand vous avez quelque chose qui vous dérange, prenez votre problème, écrivez-le sur une feuille, posez-le sur la table et reculez-vous d'1 mètre. Et lisez votre problème à 1 mètre. Vous allez voir que vous n'allez pas le voir de la même façon, le problème que vous mettez au milieu de la table. Laissez-le sur la table, montez sur votre chaise et regardez-le d'en haut. Et vous allez voir non plus que vous n'allez pas le voir de la même façon. En fait, là, ça veut dire changer votre regard, changer votre point de vue sur quelque chose. S'il y a quelque chose qui vous ennuie, faites en sorte de le changer, simplement en changeant votre regard sur la chose. La situation, elle y est, elle existe. Le problème, il y est. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, voilà. Donc, soit, comme d'habitude, bah, on se met sous la couette, on pleure et puis on attend que ça passe, quoi. Mais bon, ça passera pas. Soit, on vous dit même pas là d'affronter le truc. Non, c'est même pas ça. C'est on change notre façon de voir le problème. Est-ce que c'est réellement un problème? Est-ce que c'est pas simplement quelque chose qu'on nous demande de voir différemment et de dépasser pour arriver sur une situation meilleure? Bien sûr que c'est ça. Juste changeons notre regard sur une situation. Voilà. Ça, c'est la carte du pendu. Sur ces énergies-là de la nouvelle lune. Alors, avec l'oracle G, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On commence quand même avec une sacrée carte. On a la méchanceté, hein. On a le poignard, on a la méchanceté. Bon, les bases d'énergie, elles sont là aussi. C'est pareil, elles y sont. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire contre, c'est comme ça. Notre monde actuel part complètement à volo, quoi, hein, pas dire autre chose. Bon, il y a de la violence, beaucoup trop de violence, on le sait. Changeons notre regard sur cette violence en fait. À part nous, de continuer à faire du bien autour de nous, on ne peut rien faire d'autre que de donner de la lumière, que de donner de l'amour, que de faire ce qu'on peut à notre niveau pour... je vais dire éradiquer l'ombre, mais c'est un peu ça, quoi. C'est plus on va se réunir et plus on va envoyer de la lumière, plus l'ombre va reculer. Mais il faut vraiment qu'on le fasse. La méchanceté, elle est là. Elle y est. D'accord? En plus, la méchanceté, donc vous avez, alors sur la première ligne, on a la méchanceté, on a le médecin, on a la chance et on a le travail. Alors, quand on a la méchanceté en plus avec le médecin, on est un peu dans le spirituel là. C'est pour ça que je vous dis aussi, protégez-vous. Faites attention. Il y a un peu de magie noire là, il y a un peu de, je vais pas dire de vaudou, mais il y a des trucs pas très clairs quoi autour de nous là. Il y a des gens qui ne veulent pas que du bien. Donc protégeons-nous, protégeons-nous. Vraiment c'est important. Okay. Ensuite il y a des messages, donc je vous rappelle, hein, c'est une guidance qui est générale, donc peut-être qu'il y a un seul message pour vous. Moi je vous donne tous les messages qui viennent et vous prenez ce qui semble vous correspondre. Hein. Vous n'êtes pas tous médecins, parce que là avec cette carte là, alors c'est pas que pour les médecins, mais ça représente en fait les professions libérales, les professions indépendantes. Pour les gens qui sont indépendants, qui ont leur propre entreprise, là en ce moment ça va très bien. On a la chance, on a la cigogne, on a la colombe, on a les festivités, on a la force, on a tout ça autour de ces professions-là. Donc voilà, particulièrement ceux qui sont dans la santé, j'allais vous dire les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, etc. Mais pas que, c'est vraiment les professions libérales.
Donc vous qui êtes patron, en ce moment, ça bouge et ça bouge très bien. Donc à côté, vous avez la chance. L'éléphant, c'est la chance. Hein. C'est vraiment... c'est la chance. Voilà, c'est la chance. Et la chance à côté du travail, ou le travail à côté de la chance, c'est que au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau financier, ça va bien en ce moment. On est dans l'abondance. D'où le balai. Ok. Donc ça bouge bien. Et on a, sur cette ligne-là, parce qu'on a quand même des cartes assez magnifiques, parce que je vous disais, la chance. Donc la colombe. Pour moi, ces deux cartes-là, en fait, ce sont les mêmes. En fait, ce sont les mêmes, parce que c'est la chance, l'éléphant. Mais comme la colombe, en fait, c'est aussi le côté spirituel. Vous avez vraiment cette force tranquille. Et puis bon, l'éléphant, dans certaines civilisations, c'est un animal sacré. La colombe aussi, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment deux cartes qui sont identiques et qui se suivent. Et en plus, on a en dessous le garçon. Le garçon avec son pull bleu. Son pull bleu, c'est la couleur de la médiumnité. C'est les vies antérieures, c'est le karmique. On se libère de tout ça. Donc on a ici, là, sur cette colonne-là, donc on a fini hein, le côté boulot où ça va très bien, les projets ça va très bien, l'argent ça va très bien. Là je vous lis dans ce sens-là. On a une grande spiritualité qui est là, une grande abondance, une grande chance, une grande protection. Et on continue de comprendre tous nos liens karmiques. Et on continue de s'en défaire aussi. Parce que on a 3 saisons qui sont ressorties. Hein. 3 saisons encore. 3, toujours 3. On a l'hiver, on a l'automne et on a l'été. D'accord? Donc, 3 saisons. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sort autant de saisons? Ça veut dire que c'est sur les 3 mois là. Je vous le répète encore, mais tout ce que vous mettez en place, là, c'est pour le début de l'année. Là, ça arrive là. On va être au niveau du printemps. Là, ça va exploser. Je vous le dis, je vous le redis. Mais là, ça va bien en ce moment, mais ça va aller encore mieux. 2024, là, il va se passer des choses. On va être sur une super année 2024. Qu'est-ce qu'on nous demande là? On nous demande, avec l'automne, de nous délester de ce qui ne nous convient pas. D'accord? C'est l'arbre, on perd ses feuilles. C'est l'hiver, on fait une petite pause, on se remet un tout petit peu en retrait, peut-être le pendu, hein. On analyse. Et on fait ce qui est bien pour nous, sur ce repli. C'est pas vraiment la carte du repli cloîtré chez soi, etc. Non, parce qu'on a l'été aussi. On a ressorti encore cette carte de l'été. Je vous rappelle que dans l'oracle G, l'été, c'est pas une plage. L'été, c'est une branche avec plein de feuilles. Plein de feuilles, ça veut dire plein de vie, cette sève qui monte dans les feuilles. C'est les rencontres, c'est les joies, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge énormément, d'accord? Donc là, sur cette période-là, sur ce week-end, sur ce début de semaine, sur cette semaine prochaine, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc on n'est pas trop sur le repli. On est juste sur... On prend un tout petit pas en arrière, on se pose, on prend le temps d'analyser la situation pour prendre à chaque fois la bonne décision. Mais de toute façon, on est protégé. On a la chance, on a la colombe, on a notre petit garçon là, lui, c'est celui qui communique avec nos défunts aussi. Hein. Donc on a nos défunts qui sont toujours là, ils sont hyper présents. On est toujours en novembre, c'est normal. Je ne dis pas que les défunts sont présents qu'en novembre, hein, mais on a quand même cette espèce de couche assez fine qui fait que pour eux c'est quand même plus simple de passer sur cette saison-là que sur d'autres saisons. Donc ils sont bien présents. Et donc, il nous protège encore plus que d'habitude. On a des célébrations, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous redis, on a beaucoup de choses qui vont se passer avec la cigogne. Bon, clairement, la cigogne, le petit garçon, on va vous annoncer des naissances, c'est obligé. Il y a des bébés autour de vous. Votre fils, votre frère, quelqu'un de plus jeune va vous annoncer qu'il va être papa. C'est clair aussi. On va célébrer. Il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des pax, il y a des, je sais pas, des signatures, des choses gaies.
Alors, lié quand même beaucoup à la famille, hein, puisqu'on a le couple en dos de dé qui est à la coupe, on a la cigogne, on a l'enfant, donc c'est beaucoup autour de la famille. Ça peut être aussi autour du travail, parce qu'on a quand même le travail hein, qui revient aussi. Hein. Donc on a des choses à fêter. Voilà, on est dans une énergie assez festive, hein, même si on est sur le mois de novembre et qu'il fait un peu tout gris. Enfin, ça dépend des jours, hein, mais bon, certains jours il fait gris. Et en plus, on a la force. Donc franchement, on a des superbes cartes. Hein. À part cette méchanceté qui est là, bon, bah, elle est là, comme je vous disais, et puis il faut faire avec. Franchement, l'éléphant, la colombe, la cigogne, la force, la célébration, l'été, waouh, que demande le peuple. Hein. Donc on est sur des superbes énergies. Donc la seule chose, le petit conseil, c'est changeons un tout petit peu notre regard sur les situations qui nous dérangent. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose qui va être le travail de cette période-là. Et tout le reste, ça va rouler. Ça va rouler parce qu'on est protégé, parce qu'on est sur une pente ascendante d'abondance, de chance, de protection. On a une grande spiritualité autour de nous, on a cette énergie du 3, on est relié, on est aligné. On est au bon endroit, je vous le répète, on est au bon moment, au bon endroit, là où on doit être. Là, tout est parfait. Voilà le message que j'avais à vous délivrer pour cette nouvelle lune du lundi 13 novembre. Lundi 13 novembre, encore un 3. Ouais. Ok. Non, c'est terminé. J'ai plus rien à vous dire. Au niveau du tirage, j'ai terminé. Je vous reverrai que la semaine prochaine parce que j'ai le salon du bien-être à Carrosse ce week-end. Donc si vous voulez passer, vous serez les bienvenus. Il y aura des guidances privées à des tout petits prix. Donc si vous voulez tenter, c'est le moment. Mardi soir, mardi 14, pour la nouvelle lune, on a notre soirée sorcière avec Naro à Étoile Essence. Donc je crois qu'il reste une place. Donc si jamais vous allez sur son site Étoile Essence, vous réservez la dernière place. Ça va être une soirée sympa en émotion. Hein, a priori, il n'y a que des filles hein, pour l'instant. Mais bon, c'est un garçon qui veut venir. Soirée sorcière et sorcier. Hein. On enlève le, hein, ça passera. Hein. Voilà, donc pas mal de trucs qui sont prévus pour moi. Donc peut-être pas de vidéo là sur ces quelques jours à venir. Vous avez de quoi faire de toute façon là avec le portail du 11, la nouvelle lune du 13. On se retrouve la semaine prochaine après toutes ces belles énergies. Venez me voir au salon si vous voulez. Venez me voir à la soirée sorcière si vous voulez. Et là, les soirées sorcières, c'est le début d'une longue période. Quoi. On va en faire tous les mois. Donc, vous pourrez, si vous venez pas à celle-ci, vous viendrez à la suivante. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle pleine lune. Faites vos vœux. Attention aux mots que vous choisissez parce que vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc faites vos vœux, faites bien vos vœux. Appelez l'abondance et délestez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.